Je voudrais vous proposer juste une méditation sur la deuxième lecture de l'Apocalypse. Moi, Jean, j'ai vu un ange, en esprit m'emporta dans une grande et haute montagne. Donc, c'est évidemment d'être emporté dans le ciel. Donc, ce qui va suivre, c'est la description, on peut dire, de la Jérusalem céleste, donc de la vie éternelle. C'est ce qui nous attend, si nous le méritons, après la mort. Il montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc, on voit un mouvement, une sorte de cité sainte qui descend. C'est le don de Dieu. C'est pour dire que la vie éternelle que Dieu nous offre, c'est Dieu qui la donne. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Et c'est très intéressant dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de pierres précieuses, ou nobles, comme on dit, pour exprimer certaines choses. C'est-à-dire, on se sert beaucoup de cristallin, jaspin, alabastre, diamant, chrysopas, etc. Je ne sais pas en français dire ça correctement, mais c'est les images qui nous parlent, en fait. Parce que les pierres, les diamants, les bijoux, c'est les choses les plus précieuses, matériellement. C'est pour exprimer dire que la vie éternelle, c'est la chose la plus précieuse. Elle avait une grande et haute muraille. Voilà, c'est un éclat. Et on va parler à la fin aussi d'une lumière, soleil-lune, plutôt la lumière de Dieu. Elle est remplie de la lumière. Donc, c'est pour dire qu'il n'y aura plus de ténèbres dans la vie éternelle. Parce que les ténèbres, ça symbolise le mal. La nuit, ça symbolise le mal, mais comme Jésus est venu pour vaincre le mal, Jésus entre dans la nuit des hommes pour vaincre les ténèbres et faire resplendir la lumière de la résurrection. Rappelons-nous qu'au moment où Jésus est mort, il y a une obscurité qui s'est faite en plein après-midi, à 15 heures. C'est pour dire, voilà, le mal a triomphé sur Jésus, parce qu'il est mort. La mort a triomphé sur Jésus. Mais le jour de la résurrection, le tombeau de Jésus éclate d'une lumière surnaturelle. D'ailleurs, le fameux suaire de Turin, on dit en français, d'après les scientifiques, l'image qui est dessus, imprimée sur ce suaire, c'est fait par les rayons nucléaires. D'après eux, c'est imprimé par une lumière nucléaire, comme radio à l'hôpital. C'est incroyable quand même. Bon, on va avancer. On ne va pas faire tout commentaire toute lecture. Elle avait une muraille avec 12 portes. Et sur ces portes, 12 anges, sur chaque porte ange, des noms y étaient inscrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, midi, Orient, Occident, et la muraille de la ville reposait sur 12 fondations. Alors, les 12 portes sur les 4 murs, parce que cette ville est en fait carrée, régulièrement au carré. Et il y a 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Parce que notre foi, la révélation de Jésus-Christ est basée sur l'Ancien Testament. Et en lisant l'Ancien Testament, on voit déjà là-dedans Jésus-Christ.
qui est enfoui et caché, mais il est déjà là. Et ensuite, on parle de 12 fondations, des 12 apôtres de Jésus. Donc notre foi catholique, donc apostolique, ça vient des apôtres, est basée sur les révélations de l'Ancien Testament. Et les portes, les fondations des 12 apôtres, c'est la garantie d'une vraie révélation de Jésus. C'est très important de le souligner dans nos situations de notre Église. Sans la fidélité à ce que les apôtres ont transmis à nous, il n'y a pas de vraie Église. C'est très important. Et je finis. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire. Regardez, il n'y a pas de temple. L'église, des églises. Car son sanctuaire, c'est Seigneur Dieu souverain de l'univers et l'agneau. Donc c'est Dieu le sanctuaire, le temple. En fait, pour donner une explication spirituelle, nous sommes le temple. Chacun de nous, c'est comme une église. C'est ce que dit Saint Paul, d'ailleurs, dans la lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, où nous sommes habités là-dedans par l'agneau de Dieu, parce que nous consommons la communion. La communion entre en nous. Et Charles de Foucault, par exemple, bienheureux Charles de Foucault, a dit que nous sommes tous des tabernacles qui bougent, qui marchent. Donc, et en fait, c'est ça le vrai temple. Parce que les bâtiments, très belle notre église ici. Pour combien de siècles? C'est ça, un jour ça va s'écrouler. J'espère pas. Notre-Dame de Paris, 800 ans, qui a brûlé. 800 ans qui a brûlé. Mais ça exprime, les églises doivent exprimer la beauté de nos temples spirituels. D'autant plus elles sont précieuses, les églises. La ville n'a pas, je finis, besoin du soleil et de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. J'ai quelques mots de commentaires sur l'Évangile. Si quelqu'un m'aime, gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Regardez, Jésus parle de soi-même, et à la fin, il parle de nous ferons une demeure, au pluriel. Ça parle de la relation du Père avec son Fils Jésus. Dieu le Père et Fils Jésus. Et puis plus loin, Jésus parle de l'Esprit Saint. Donc c'est la Sainte Trinité. Nous avons le triangle qui est au-dessus de l'autel-maître. Le triangle, ça symbolise la Sainte Trinité, avec un œil au milieu, qui symbolise la providence de Dieu. La providence qui, cet œil de Dieu, il vise l'homme. Quand nous sommes dans l'Église, Dieu nous vise. Vision, viser. Parce que l'objectif de la mission de Jésus, c'est nous. Nous ferons une demeure en nous. Donc, la vie spirituelle de chaque chrétien, par nature, elle est, comme on dit dans la théologie, trinitaire. C'est-à-dire, ce qui se passe entre le Père, le Fils et l'Esprit dans la Trinité, ça se passe aussi en nous.
Il y a quelqu'un qui a dit que le mystère de la méditation, contemplation, ou tout simple, prière chrétienne individuelle, ça consiste, c'est très difficile ce que je veux dire, à rechercher toute la vie, pendant la prière, ce qui se dit entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint en nous. C'est-à-dire il y a une circulation, un chuchotement de Dieu en nous, et la prière consiste à de plus en plus découvrir, à entendre ce bruit de Dieu qui est en nous. Ça, c'est difficile. De participer à la vie divine de Dieu. Alors, regardez, celui qui ne m'aime pas, je vais essayer de présenter cette circulation qui se fait dans la Trinité. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, pardon. Regardez, Jésus parle, ma parole, la parole de Jésus, il parle. Il nous encourage à garder cette parole de Jésus, à suivre, obéir à la parole de Jésus. Et plus loin, Jésus dit, « Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle est du Père qui m'a envoyé. » Il y a déjà un mouvement. Dieu, le Père, transmet sa parole à son Fils et le Fils à nous. Mais plus loin, je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Je suis encore avec vous physiquement, Jésus avec ses disciples, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, regardez, il y a déjà 3 personnes de la Trinité. En mon nom, Jésus, le Père enverra l'Esprit Saint, il y a 3. Il vous enseignera tout. Donc l'Esprit Saint parle aussi. Donc Dieu le Père parle par Jésus et les deux, Père et Fils, parlent par l'Esprit. Regardez comme c'est compliqué. Mais c'est-à-dire qu'il y a un échange. Et nous sommes l'objet de, comme je dis, la matière de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous parle. C'est à nous que Dieu parle, nous les humains. Donc, pour être vraiment chrétien, on ne peut pas le faire en gardant des règles de façade seulement. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'extérieur que nous sommes vraiment chrétiens. C'est très important aussi l'extérieur. Je ne voudrais pas, disons, nier la valeur de ce qui est extérieur, c'est très important aussi. Parce que nous sommes des êtres qui ont la vie vers l'extérieur aussi. Nous vivons dans une communauté humaine. Nous avons les élections aujourd'hui, donc comprenons bien, nous sommes dans une communauté humaine, économique, sociale, etc., culturelle. Mais vous savez que tous les efforts qu'on puisse faire, même au niveau de la vie sociale, politique, etc., si ces efforts sont uniquement extérieurs, ça n'aboutit pas à grand-chose. Et ceux qui ont manipulé les masses, comme par exemple tout ce qui est totalitarisme, ils savaient bien ça. C'est pour cela qu'on pratiquait l'indoctrination pour transformer les gens de l'intérieur, c'est-à-dire de les apprendre leur façon de penser. Donc, ça c'est l'exemple, excusez-moi, négatif, mais dans la foi, Dieu nous invite nous propose de nous habiter intérieurement et pour transformer notre intérieur. C'est pour cela, j'ai fini, plus loin, Jésus dit, je vous laisse la paix. La phrase suivante, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ce n'est pas la paix construite par les efforts et les négociations
politique. C'est la paix qui vient de Dieu à travers l'intérieur de l'homme, qui garde la parole de Dieu, qui suit l'enseignement de Jésus. Et c'est là, avec cette paix que Dieu donne, notre cœur n'est pas bouleversé ni effrayé, comme dit la phrase suivante, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Je m'en vais, je reviens vers vous. Ne soyez pas bouleversés ni effrayés. Donc, Jésus annonce ici une absence, son absence. Je m'en vais. Et quand il y a une absence, la réaction naturelle, c'est la peur. Et justement, avec la paix que Dieu donne, on n'a rien à craindre. Que Dieu nous donne cette grâce déjà pendant cette messe, de se sentir habité par la présence aimable d'amour de Dieu. Je crois en Dieu le Père.